Bonjour Michel. Bonjour Michel. Je sens que vous avez quelque chose à me dire, vous. Non? Vous êtes sûr? Bah oui, pourquoi? Je sais pas, une histoire à raconter, un truc improbable qui vous serait arrivé. Profitez-en, on a 1 minute avant de démarrer. Bah écoutez, non. Ou une nouvelle invention. Non. Donc on va commencer l'émission comme ça? Je peux réfléchir à un truc si vous voulez. Mais vous m'avez dit que vous en avez marre de mes histoires. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, je peux vous raconter ce que mon cousin Fifi a fait la semaine Bonjour et dernière. bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une erreur sur un jeu, un pourcentage foireux, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, un Fort Accord spécial David Fincher. Partie 1, avec Social Network, Gone Girl et Zodiac. Le reste, ce sera pour une prochaine fois. Ça donne quoi alors? Bah on va le voir tout de suite. Et je commence avec The Social Network et cette scène. Et surtout cette canette, qui n'a rien à faire là. Bah c'est un accessoire, c'est tout. Ouais, mais c'est pas le bon, parce que la scène se déroule en 2003. Ouais, alors? Le logo sur la canette, c'est celui de 2005. Ah ouais, ah bah alors là il faut s'y connaître en boisson aussi. C'est mon oncle Marcel qui m'a tout appris. Il était bouilleur ambulant. Bouilleur, je sais pas ce que c'est. Bah, il avait un camion avec un distillateur fait maison. Ouais, ce qui est illégal il me semble, hein. Il le savait pas. Il se déplaçait de village en village pour vendre son alcool. Les gens l'adoraient. Paix à son âme. Il est mort à cause de l'alcool? Non, à cause de la prison. Comment tu sais ça? Bah, c'était mon oncle, je viens de le dire. Bon, continue Michel. D'accord. Dans cette séquence, les jumeaux Winklevoss sont joués par le même acteur, Armie Hammer, Oui, grâce à du face replacement. qui est une technique qui consiste à remplacer le visage de quelqu'un par le visage de quelqu'un d'autre. Face replacement donc. C'est ça. Mais sur le dernier plan de cette séquence, Oui, j'ai 1 minute. Génial. il y a eu un bug et... Regardez là. Ah ouais, bien vu, c'est le visage de sa doublure. Exact. Si j'avance un peu, le même souci apparaît aussi ici lors de la réception. J'aurais pas raté ça, frérot. Comment était la royauté? Regardez à gauche. Ah ouais, c'est le profil de la doublure. Si on compare les deux, c'est flagrant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, les mecs des effets spéciaux ont pas fait leur travail. Je continue avec cette scène, Sharon? dans laquelle on peut apercevoir les débris de bouteilles de bière sur le mur. Qui... Je suis vraiment désolée. C'est rien. Je savais pas que tu allais. Une autre? Non, non, attends! Cette maison, ont disparu sur ce plan. Ah ouais. Pour... cette équipe, rien à redire, c'est exactement ça qu'il faut. Salut, Sean Parker. Oh, il bouffe du code. revenir sur celui-ci. On a compris. Parce que c'était facile. Mais explique-moi ça pour voir. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène? Ah oui, oui, très bien, c'est le moment où les avocats détaillent la nouvelle répartition des actions de Facebook. C'est ça. Et donc... Je note ce qu'ils disent, mais je vous laisse faire le calcul. Et combien d'actions j'aurai dans cette structure? 1 328 134 actions exactement. Oh la vache. Ce qui représente 34,4% des parts de l'entreprise. Pourquoi cette augmentation par rapport à vos 30% d'origine? Au cas où vous chercheriez à les diluer pour accueillir de nouveaux actionnaires. J'adore bosser avec des étudiants en finance. Je ne te fais pas dire. Économie. Ah oui. Il faut savoir que Marc a déjà réduit son pourcentage de 60 à 51. Ah. Marc se moque de l'argent, il a besoin d'être protégé. Dustin Moskovitz possède 6,81%, Sean Parker 6,47%. J'y survivrai. Et Peter Thiel, c'est 7%. Ok, alors 34,4% plus 51, bah ça fait 85,4%, plus 6,80 plus 6,47, ça fait 98,68 plus... Ah bah oui. Plus 7%, ça fait 105,68%. Donc, 5,68% d'actions de trop. Comment tu sais ça? Parce que j'ai été à l'école. Vous m'étonnez que l'action de Facebook est surévaluée. Je termine sur ce film avec lui. Lui c'est Andrew Garfield. C'est marrant, j'ai toujours cru qu'il s'appelait Eduardo Severin. Non, ça c'est le nom de son personnage dans le film, Michel. Ah, je croyais que le nom du personnage c'était Andrew Garfield. Putain mais c'est fou ça, ça fait combien de temps que vous travaillez chez Allociné? 20 ans. Bref, il arrive avec une sacoche noire, qui doit contenir, on s'en doute, quelques papiers un peu confidentiels. Mais le mec... J'adore être à côté de toi, Sean. J'ai l'impression d'être un gros balèze. arrive à repartir sans. C'est un cauchemar. Rassure-toi, il s'arrête maintenant. Je passe à Gone Girl. Oui, que beaucoup de gens nous avaient demandé dans les commentaires d'ailleurs. À ce propos, vous saviez qu'il y a personne au Japon? Alors déjà, je vois pas le rapport, mais surtout, il y a environ 127 millions de Japonais au Japon, Michel. Non mais je veux dire, il y a personne qui regarde Fort Accord là-bas.
D'accord, mais pourquoi vous me dites ça, Michel? Parce que j'ai lu les commentaires d'une émission où il y a plein de gens qui nous disent d'où ils nous regardent. Et il n'y a pas de japonais. D'accord. Vous voulez en venir où, en fait, Michel? Non, bah rien, c'est tout. Mais on pourrait peut-être remercier les autres. Oui, bah on le fera à la fin de l'émission, continue. Alors dans cette scène, je vais vous laisser trouver vous-même. Indice, il faut se concentrer sur la main de Ben Affleck. J'en ai aucune idée, je leur ai rien dit. Vous n'avez pas prévenu les parents de votre femme? Mais on capte rien ici, il n'y a pas de réseau, j'étais avec vous. Je vous demande de les appeler, Nick, et tout de suite. Alors je crois que j'ai vu, il y a un téléphone qui apparaît dans sa main gauche. Exact. Je la repasse pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le trouver. J'en ai aucune idée, je leur ai rien dit. Vous n'avez pas prévenu les parents de votre femme? Mais on capte Il n'a rien dans sa main gauche. rien ici, il n'y a pas de réseau. Et d'un coup, voilà un téléphone. Comment que c'est possible, dirait ma mémé. Sincèrement, j'en sais rien. Et ça, t'en sais quelque chose? Vous savez tous que ma femme... Le numéro de téléphone à appeler est celui-ci. Alors 1-855-4-EMI-TIPS. Exact. Numéro qu'on nous rappelle en grand... Juste ici. Ou encore... Ici. Oui, bah c'est le même numéro, on a compris, Michel. Vous voulez en venir où, au fait? Je vais en venir là. Regardez. Ah oui, en effet, c'est pas du tout le même numéro. Ça m'étonne pas qu'ils aient du mal à la retrouver. C'est assez commode comme conclusion. C'est pas commode, c'est factuel. Et puisqu'on parle de conclusion, avant de passer à Zodiac, je termine avec cette scène. Ben Affleck joue à un jeu vidéo. D'accord. C'est Battlefield 3. D'accord. La scène se passe en 2010 et Battlefield 3 est sorti fin 2011. Ah d'accord. Ah bah bravo, Michel. Je savais que ça vous ferait plaisir. Ah bah moi, vous savez, les anachronismes, je sais pas d'où ça me vient, mais ça me fait toujours un petit truc presque physique. C'est pour ça que je l'ai mis. Je vois que des fois ça vous fait des petits frissons. Moi je trouve ça mignon. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours une petite réaction du corps, c'est étrange. Hein. Vous êtes vraiment le couple le plus taré que j'ai jamais rencontré. Va chercher Amy, nous emmerde pas toi. Je passe à Zodiac. Écoutez bien. Bon, tu dors chez ta maman et Aaron ce soir. Donc, on connaît le programme de la soirée pour le gamin. Il dort chez sa mère. Exact. Sauf que... Je vais aller mettre sur mon bureau. il rentre avec son père. Ouais, c'est vrai, mais c'est peut-être une erreur de VF, hein, faudrait vérifier. Vous l'avez fait, ça hein? Oui, et c'est pareil. Donc, pas de bénéfice du doute, comme ici d'ailleurs. Le gamin pose une pile de livres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 livres exactement. Tranche des bouquins vers lui. Voilà. Voilà. Mais voilà quoi? Je plaisante. Regardez la suite. Prends ton livre. 4 livres au lieu de 6. Ah ouais. Et les tranches sont maintenant dans l'autre sens. Vous êtes sûr? T'es sérieux? On vient de montrer les images. Je passe à une scène qui va vous plaire. Regardez. Mais si le dernier auditeur l'a fait, nous formons des communautés... Alors là, je veux pas être désagréable, hein, Michel, mais je vois pas pourquoi ce serait une scène qui me plairait. Je vais vous expliquer alors. Mais si le dernier auditeur l'a fait, nous formons... Regardez bien ici, la devanture. Alors on voit pas le mot duo, mais quelque chose salon donc. Exact. Et donc j'en reviens à ma question d'avant, pourquoi ça me plairait? Parce que ce quelque chose salon a été ajouté en post-production. Il n'y a pas de quelque chose salon ici dans la vraie vie. Mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça comme ça, Michel? Le reflet sur le coffre. Ici, Starbucks Coffee. Je vous retourne et je vous inverse l'image pour que ce soit plus clair. Ah la vache, Starbucks Coffee, vous avez raison. D'ailleurs, je sais pas si vous saviez, à propos de Starbucks, mais je peux vous Michel, dire... souvenez-vous de ce que vous a dit le service juridique. Ah oui, alors, j'ai croisé quelqu'un, dont je me souviens plus du nom, qui a croisé quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais qui lui aurait dit qu'il aurait lu une enquête qui dit que les gobelets d'une certaine marque de café ne seraient pas recyclables. Et vous avez dit quoi, cette personne? Que je voulais pas me mêler de ça et que je n'avais pas lu cette enquête accessible sur le web qui par ailleurs contenait plein d'autres trucs. Et que donc, je me refusais à le croire et à prendre position. Et Eh bien, n'écoutant que mon courage, j'ai dit à cette personne de dire à l'autre personne de laisser cette marque de café tranquille. Bah voilà. Je passe maintenant à cette séquence dans laquelle Marc Ruffalo, Il faut leur dire qu'on a mis toutes les forces de police dessus. Combien d'hommes vous pouvez me donner? a la main sur le combiné du téléphone, puis Pour l'instant, toi et Bill. les deux mains sur le bureau, puis Et l'école reprend lundi. Oui, je suis au courant. la main de nouveau sur le combiné. j'aime bien ça, faux raccord classique, mais toujours sympa. Va te faire mettre. Ça va, on se calme. C'est que du cinéma tout ça. Hein. Je termine avec cette scène. Regardez bien. Je pense que tout le monde va trouver. Alors là, j'ai rien vu. Je la repasse pour vous alors. Devant Brian Cox, il y a un mug. Lecture. Qui disparaît d'un plan sur l'autre. Ah ouais, très bien vu. Voilà, j'ai fini. Fantastique. Mais je reviendrai. Voilà, c'est donc la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, on en profite pour passer un petit bonjour à nos amis aux quatre coins du monde. Michel vous l'a dit, on lit vos commentaires, et ceux qui sont méchants nous font souvent rire. Parce que t'es pas obligé de regarder et qu'on sait que tu fais rien de ta vie et à part de palucher devant Michel,
Pardon. Donc je disais, on les lit tous et on a été surpris de voir que vous nous regardiez parfois de beaucoup plus loin qu'on ne l'imaginait. Alors de la part de toute l'équipe de Fort Accord, un gros big up à tous les cousins de Michel qui nous font l'honneur de nous suivre de Côte d'Ivoire, de Belgique, du Mali, de Suisse, du Québec, du Cameroun et de France. Merci pour votre soutien, pour vos messages et pour votre fidélité à l'émission. Parce que c'est pour vous qu'on l'a fait, alors on vous dit à très vite pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. On est payé aussi. De quoi? Bah, vous dites, c'est pour vous qu'on l'a fait, les gens, là. Et c'est parce qu'on est payé aussi. Oui, d'accord, mais ça, on va pas... Enfin, Michel, ça se dit pas, ça, quoi. Non, mais ce que je veux dire, si on n'était pas payé, on la ferait pas juste pour eux? Si, peut-être. Ah bon? Ah bon? Ah bon, quoi? Bah moi, je le ferais pas. Hein. Quoi, si on n'était pas payé grassement comme aujourd'hui, vous feriez pas l'émission? Bah non, je crois pas, non. Au début, je le faisais par amour du cinéma. Là, ça fait 14 ans, c'est pour la thune que je le fais. Hein. Ah bah super. Bah moi si, je vous le dis, Michel, je le ferai. Ah bon? Bon, après, je suis honnête, j'en ferai peut-être pas 50, hein, mais j'en ferai au moins une. Ouais. Y a pas que l'argent, Michel, hein. Y a l'humain aussi. Je crois ce que je vois et je m'en fous. Je m'en fous. Je dis tout ce qu'on voit pas et je suis fou. Je suis fou. Un technicien en jean dans une scène de gladiateur. Toute une équipe de films visible dans un rétroviseur. Un plan répété 2 fois que les monteurs se sortent.